Ben là. Hey, salut tout le monde. Cet épisode est consacré à la multidisciplinarité. Ben là. Ouais, ben pourquoi je dis multidisciplinarité? Eh bien, le CoLab, notre partenaire, travaille de cette façon. Donc, vous allez découvrir, dans le fond, c'est quoi les avantages, pourquoi on travaille avec des gens de d'autres disciplines, c'est quoi les façons de faire avec des gens qui sont différents de nous et qui ont une expertise différente de nous. Alors, dans cet épisode, je reçois Aurélie Pinceloux et Jérémy Cloutier qui sont vraiment super intéressants dans ce qu'ils font et dans la façon qu'ils l'expriment. Donc, vous allez apprendre plein de choses et même à ça, on va parler d'entrepreneuriat à l'intérieur de tout ça. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon épisode, les amis. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section partenaires sur notre site Web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de benlala.ca, ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire bon podcast. Alors, je suis encore au CoLab à Alma et cette fois-ci, on va parler, dans le fond, de multidisciplinarité. Je ne sais pas trop comment le dire, parce qu'il y a tellement de belles compétences qui nous entourent ici. C'est non seulement un lieu formidable, des gens fantastiques, mais je pense qu'il y a plusieurs compétences, plusieurs diplômes de différents horizons et on va parler un peu de ça. J'ai la chance d'avoir Aurélie Pinceloux. Bonjour Aurélie, comment ça va? Bonjour, merci beaucoup. Donc, toi, tu es directrice expérience et technologie, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, c'est quoi ça fait, ça, dans la vie? Très bonne question. De l'expérience et de la technologie? Non, en fait, c'est un poste un peu particulier. Je suis responsable des laboratoires de recherche ici, qui sont le studio immersif, le Fab Lab, etc. Donc, dès qu'on s'approche un peu de la technologie et de ce côté-là, je peux intervenir dans les projets. Et je dirige des équipes qui s'intéressent particulièrement à la transformation numérique des entreprises et du territoire. Donc, sous son aspect un peu écosystémique. Voilà mon... Donc, juste une question complémentaire, parce qu'on a déjà parlé de recherche. Mm-hmm. Donc, toi, dans ton travail, je présume que tu vas collaborer aussi avec les projets de recherche qui sont alentour des projets qui sont lancés. Oui, tout à fait. On en développe, on en écrit avec mon équipe et parfois, on collabore aussi avec des partenaires et des chercheurs externes. Donc, suivant le projet, suivant sa nature, on travaille des projets vraiment... très différents, mais oui, tout à fait, je dirige une équipe de chercheurs dans ces axes-là que je travaille particulièrement. Parfait. Notre deuxième intervenant, Jérémy Cloutier. Donc, Jérémy, tu es le seul garçon que j'ai rencontré aujourd'hui. Ah oui, OK. Oui, écoute, on est dans un environnement féminin. Il y en a d'autres. Oui, je sais, j'en ai vu d'autres, mais OK. tu es le seul qui vient dans le balado. Alors, Oui, merci, oui. Jérémy, d'être là. Toi, tu es directeur entrepreneuriat et apprentissage numérique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, on travaille énormément de projets en lien avec l'éducation, donc la compétence numérique là, telle qu'elle est définie par le ministère de l'Éducation, avec ses 12 dimensions. On a beaucoup de projets au niveau du secondaire. On a créé du contenu pédagogique pour les enseignants, parce que l'idée, c'est de travailler la compétence numérique des jeunes, mais ce qu'on se rend compte au fil du temps, c'est que les enseignants ne possèdent pas nécessairement la compétence numérique, les outils pour l'enseigner, donc toute la question de la numératie numérique aussi. Donc, on a travaillé du contenu clé en main pour les enseignants. Donc, des
des parcours que l'enseignant va se brancher sur un e-learning, un Moodle, comme on a créé le Moodle, puis qu'il y a des séances là, adaptées là, en lien avec la compétence numérique. Puis il y a tout le volet entrepreneuriat qu'on travaille aussi, donc via des parcours d'apprentissage avec spécifiquement des filles pour l'instant. Mais on pourrait travailler également des parcours d'apprentissage pour des garçons, le fait avec des NIF, des jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Donc, pour travailler la compétence numérique, les réintégrer sur le marché du travail. Donc, c'est très, très large. On travaille comme toutes les personnes au collab en complémentarité avec différents partenaires du milieu, notamment le scolaire, notamment le CJE, là, ici, Lac-Saint-Jean-Est, pour tout ce qui était le projet de la cabine numérique. Donc, c'est très large, c'est très, très varié, là. Et puis, donc, c'est ça. Si parlons-en là, de ce qui est varié, parce que c'est un peu le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Quand on parle de discipline, on parle du numérique, oui, la compétence numérique, tout ça, mais pour être capable de répandre, de sensibiliser, d'enseigner, de préparer des outils, ça demande des compétences. Là. Donc, à l'intérieur de l'équipe du collab, c'est quoi les compétences qu'on y retrouve au sein de l'équipe? On peut commencer par moi? Vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon. En fait, dans mon équipe à moi, c'est clair que pour créer du contenu pédagogique, j'ai des gens qui ont étudié en enseignement, qui ont pratiqué aussi l'enseignement. On a des gens en technologie éducative aussi pour amener cette portion-là. Donc, on crée du contenu, oui, on le rend accessible en ligne. Donc, on veut aussi favoriser l'utilisation des technologies éducatives. On a des gens d'entrepreneuriat aussi, donc tout ce qui est parcours, accompagnement des entrepreneurs, utiliser les outils de démarrage d'entreprise. Donc, c'est très, très multidisciplinaire. Si je regarde le profil des gens, c'est très hétérogène. C'est des parcours non linéaires, professionnels et scolaires. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés, qui sont curieux, qui ont toujours continué aussi à apprendre. Même si le cursus scolaire est terminé depuis une dizaine d'années, 12 ans, les gens continuent à s'informer, à se former par des petites formations. Donc, on y va vraiment très, très éclaté pour aller chercher l'aspect innovation aussi, puis l'aspect création de nouveautés, avec tous les parcours diversifiés. Quand on s'assoit en table ronde pour parler d'un projet ou d'une création de contenu, tout le bagage académique et d'expérience des individus amène une richesse là, qui est pas négligeable, en fait, parce que chacun amène son vécu pour créer quelque chose de différent. C'est ce qu'on vise au collab, là, de faire des choses différemment pour innover. De ton côté, Aurélie? C'est pareil, on recherche en faire une mixité de rôles et de points de vue. Moi, ça va du technicien en 3D à un technicien technique, informaticien. J'ai des gens, des spécialistes de sciences de données, mais j'ai aussi des gens en gestion des organisations, en développement du territoire. Donc, vraiment, des spectres très larges et on fait collaborer ces gens-là ensemble qui ont des points de vue totalement différents sur des mêmes sujets. Euh, et c'est ça la richesse en fait. Et donc quand nos équipes en plus collaborent, on mélange nos équipes et on va chercher encore plus de discipline et de savoir-faire et de savoir différents, en fait c'est là où on crée l'innovation. Et ça c'est bien documenté d'ailleurs. À ce moment-là, dans la création, là, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis. Quand on veut créer quelque chose, que les gens sont souvent dans différentes disciplines, des fois, il y a des chocs d'idées. Là, des fois, ça chicane. Là, des fois, ça ne doit pas être drôle. Là. Ouais. Comment vous gérez ça? Est-ce que ça fait partie de notre culture. OK. Ça fait partie de notre culture. On travaille là-dessus. Pas d'ego. On ne reste pas sur ce qu'on connaît. On est toujours à la découverte d'une nouvelle perspective. Donc ça, c'est vos règles de base. Là. C'est des règles qu'on ancre dans nos pratiques. OK. Et oui, c'est challengeant. C'est vrai, on le sait, mais c'est tellement riche. C'est très, très, très riche. Et ça permet aussi d'aller au-delà. Régler un problème électrique avec 8 électriciens dans la salle, ils vont tous arriver à peu près à la même conclusion. Régler une problématique avec un électricien, un ingénieur différent, un artiste, peu importe, c'est là qu'on crée l'innovation. En fait, l'innovation, elle est générée par une confrontation d'idées et de milieux ou une association d'idées que les gens n'auraient pas vues initialement. Et s'ils ne le voient pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est cette diversité-là qui nous amène à pousser plus loin nos projets.
c'est vraiment hot ce que tu dis. Sérieux, là, c'est de la musique à mes oreilles. Donc là, tu arrives au collab, tu es engagé, puis on t'explique, écoute, voici un peu notre système, notre façon de fonctionner. Écoute, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu écoutes l'autre. Faut que, oui, tu peux exposer, parce que là, les gens arrivent avec des expertises. On s'entend, là, des fois, tu es diplômé, là, tu connais tu connais quelque chose. Des doctorants, des maîtrises, un petit peu d'orgueil, oui, bien sûr. Un petit peu de fierté. Non, mais moi, j'ai appris cela. Oui. Et là, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on cultive vraiment pas l'ego. Ça, c'est clair. Puis peut-être là où est-ce qu'on est différent de d'autres centres de recherche, pour ne pas en nommer, mais on cultive pas la réussite personnelle. Comme Aurélie disait, on est vraiment dans le nous, dans la co-construction, dans la confrontation des idées. On a tous une bonne expérience de gestion de projet pour la plupart qui arrivent ici, mais la première chose qu'on nous dit, puis je m'inclus là-dedans parce que ça fait pas si longtemps que je suis là, ça fait pas un an que je suis arrivé au collab. On nous dit tout ce que tu penses savoir, ça marchera pas ici. C'est la première phrase qu'on se fait dire en arrivant. Ça, j'aime ça. Ouais, donc c'est déstabilisant. Tu dis, moi, j'ai été embauché sur mon expertise, mais là, on me dit que, en fait, je m'en servirai pas tant que ça. Donc, écoute, tu me fais penser, quand je suis sorti de l'université, au bac, avec mon cousin, on a parti une firme de marketing, tout de suite au bac, là, en 2004. Et là, la première journée, c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, on n'a rien appris. Parce que le monde réel, c'était pas... Fait que ça a été un clash important. Fait que tu viens de parler, là, puis là, ça a comme fait, hey, tu te souviens, mon Ben, quand ça a parti, tout ça. Puis c'est pas toujours évident parce que quand tu apprends des choses, tu as fait de la recherche, et là, tu te vois confronté à une équipe multidisciplinaire. Oui, je suis d'accord, il faut laisser l'ego de côté si on veut bien collaborer dans un écosystème de créativité comme ça et de collaboration, de co-construction. C'est des concepts lourds. Là. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Là. Puis là, ça ne chicane pas, mais ça se challenge. C'est ça que vous me dites? On se challenge tout le temps. On se confronte avec bienveillance. OK. Avec du constructivisme derrière. L'objectif, c'est de faire grandir tout le monde. Et puis, en fait, la compétence, on va la chercher dans la transversalité. Tôt ou tard, à un moment donné, on va l'utiliser, cette compétence-là, dans un aspect ou un autre. Puis, chaque personne est libre d'amener son idée, de la faire rebondir. Donc, ça crée aussi une ouverture. Il n'y a plus de hiérarchie. Mon idée n'est pas meilleure que la tienne. Alors, on est quand même un centre de recherche, donc on va se baser sur des données probantes, sur des articles de recherche. Donc, il y a quand même une base de recherche solide qui est faite et qui nous permet ensuite d'aller naviguer dans tout un tas de sciences différentes. Il faut savoir quand même que aujourd'hui, on pense transformation numérique ou numérique et on pense à la technologie. Et or, ce n'est pas le cas en fait. C'est pas qu'un outil. Un outil mal utilisé, ça ne sert à rien. Donc, c'est tout cet aspect-là. Donc, on peut ouvrir aux sciences, oui, technologiques, bien sûr, à de la compétence technique, mais toute la compétence, ce qu'on appelle les soft skills de communication, de collaboration, elles sont nécessaires pour développer le numérique. Donc là, j'aimerais ça que vous me donniez un exemple de collaboration. Tu sais, quelque chose qui s'est passé ici au Collab, qu'on est parti de zéro, on a créé, puis qui s'est réalisé, puis qu'on a fait, OK, c'est un gros wow. Oui, je peux commencer peut-être par la fabrique numérique, qui est un de nos projets majeurs du côté de l'entrepreneuriat, apprentissage numérique. Donc, l'idée est issue de l'objectif de développer la compétence numérique des jeunes du deuxième cycle du secondaire. Il y a eu un remue-ménage, vraiment un travail ici à l'interne de fait pour développer des outils, avoir une vision commune ici à l'interne de voir comment est-ce qu'on allait développer ce projet-là. Suite à ça, puis c'est un peu la force du collab aussi, puis de l'approche, c'est de prototyper rapidement pour aller expérimenter rapidement auprès de nos partenaires. Donc, on a créé des activités, on a créé, au début, c'était pas censé être sur une plateforme en ligne. Donc, on est allé vraiment sur le terrain, on est allé challenger nos idées avec des enseignants, avec des jeunes.
Puis, pendant plus de 8 mois, bon, ce projet-là a évolué. Donc, on a été confrontés au terrain, on a été confrontés, nous, dans notre perception du développement des outils, des contenus des outils, mais on est allé vraiment valider sur le terrain qu'est-ce qui allait pogner, qu'est-ce qui allait fonctionner. Fait que, tu sais, on parlait de la multidisciplinarité puis de la complémentarité dans l'équipe du collab, mais nos projets ne sont pas hermétiques au collab. Nos projets sont avec la communauté, sont avec nos partenaires. Donc, même si tu penses, toi, savoir quoi développer, si tu ne l'as pas testé, si tu n'es pas allé discuter avec une panoplie de partenaires qui vont être les utilisateurs ou les relayeurs, ton projet ne vaut pas grand-chose, entre guillemets. Tu sais, c'est un peu notre façon de penser. Dans vos projets, pour que ça avance, souvent, on va travailler avec un chargé de projet, quelqu'un qui va être responsable. Est-ce que vous avez un peu cette structure-là, malgré que vous devez collaborer ensemble? Non, il y a un porteur quand même. OK, Parce bien. qu'il faut créer de la cohérence tout au long du projet. Mhm. Donc, on a un porteur, c'est ça, un chargé de projet, chef de projet, on peut l'appeler comme on veut. Et en fait, oui, il est chargé d'assurer une certaine continuité, mais ce n'est pas un chef, un collègue ou quelqu'un qui va contribuer. Sa contribution est tout aussi bonne que la sienne, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une approche, je dirais, assez moderne, mais qu'on voit dans d'autres entreprises aussi. Hein. Je veux dire, dans les entreprises créatives, je dirais, dans l'industrie créative, c'est des modes de fonctionnement qu'ils connaissent quand même beaucoup. Puis, on a parlé de la compétence, mais on n'a pas abordé le côté multiculturalisme aussi. C'est une autre richesse plus sous-jacente, mais ça nous interpelle aussi. Combien de cultures vous avez ciblées, en fait, que vous avez, qui habitent le collab actuellement? Tu es en train de compter, Aurélie? Oui, j'essaye. Moi, je la laisse compter. Je ne suis pas en train du tout de réfléchir. 6 origines différentes. Sur une équipe de 25 employés. Assurément, on en a une ici parmi nous. Oui. Toi, tu es de quelle origine? OK, je pensais que tu parlais de moi. Non. Je suis française. Française? Oui. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? 15 ans. 15 ans? Mm-hmm. Donc, tu es intégrée. Oui. Est-ce que tu retournes en France à l'occasion? Oui, de temps en temps pour les vacances. Mais moi, je vais t'avouer que j'ai eu le privilège d'aller faire un projet, là, mon podcast Ben Lala en France. J'ai fait une série là-bas sur Angoulême, entre autres. Donc, je suis allé là-bas. J'ai fait une 15aine d'épisodes là-dessus. Ça a été une découverte. Oui, j'ai écouté ça. Ah oui? J'ai écouté un ou deux. Oui. J'ai vraiment eu du plaisir à vivre ça là-bas. D'ailleurs, j'étais là-bas avec mon équipement et c'est avec les 2 micros-là. Ces 2 micros-là ont été en France. Et j'ai eu vraiment du fun à faire ça. Puis à découvrir la culture. Puis ça ouvre. Et le fait d'avoir ici même, tu sais, quand on dit 5-6 cultures, en fait, pays d'origine, ben, les gens arrivent avec leur cadre aussi de référence, avec leur perception, avec leur formation. Des fois, ils l'ont fini au Québec, tout dépendant, bien sûr, du cheminement de chacun. Tantôt, vous parliez de parcours atypique. Bien, tout ça, cette richesse-là, quand elle est bien investie, parce que des fois, souvent, ce qui arrive dans les organisations, trop malheureusement, c'est qu'il y a une résistance. L'inconnu fait peur. Et souvent, on va dire, OK, oui, brasse un petit peu, on veut faire de l'innovation, mais pas trop. Ben, c'est ça. Changeons, mais... Il y a des barrières naturelles. Mais attendons. On n'a pas les budgets. C'est aussi une ouverture à leur sensibilité. Et on travaille beaucoup l'inclusion dans nos projets. On a parlé des jeunes femmes qu'on pousse vers le numérique. C'est des métiers encore à grande présence masculine. La diversité culturelle à l'intérieur de ces métiers-là. C'est encore des défis pour cette matière qui est le numérique. Et donc, il y a une fracture numérique qui existe. Et une de nos missions, c'est aussi de travailler cette fracture-là. Il faut commencer par nous-mêmes. On ne peut pas prôner quelque chose ou avoir comme vision ou comme mission ce développement-là et ne pas embrasser cela à l'interne. Donc, pour nous, c'était évident dans notre ADN que l'inclusion faisait partie de notre mode de recrutement, d'intégration. Puis, il y a tellement des beaux talents au Québec, des étudiants étrangers avec des diplômes fantastiques, des PhD hyper pointus.
on en a certains, là, c'est des gens tellement brillants, là, faut retenir ces cerveaux-là, puis les garder, là. Ben, écoute, je suis à la même place que toi. J'ai le privilège d'enseigner à des étudiants internationaux qui viennent dans mon collège où c'est que je travaille. Puis, c'est tout le temps un plaisir d'apprendre. Et souvent, quand ils ont commencé à arriver dans nos classes, moi, je disais, Hey, c'est une richesse. C'est une richesse. Oui. Ben, c'est une richesse pour nos jeunes. C'est une richesse pour les échanges. C'est une richesse une richesse pour notre secteur. Donc, vous comprenez, j'ai l'impression que vous êtes des convaincus, donc je n'ai pas à vous convaincre, mais c'est vraiment fantastique. Donc, hormis cette multidisciplinarité-là, les différences de culture, cette richesse-là, comment est-ce qu'on concrétise ça avec, tantôt on a parlé du projet, là, tu parlais de la fabrique numérique, Oui. Mais comment est-ce au quotidien, là, comment est-ce qu'on concrétise cette belle collaboration-là, cette belle co-collaboration-là, co-construction-là qu'on fait? On a un dispositif qui est inspiré Co-créer Innover. Donc, la co-création inclut nos partenaires. Et donc, on revient sur le terrain régulièrement. On s'assure qu'on est ancré dans le besoin, dans la communauté. Régulièrement, on prend un état des lieux de où est-ce qu'on en est. Et puis, on y va par prototypage, par petits pas. On expérimente une approche. On échoue. On corrige. On ramène des éléments. On regarde la théorie. Puis, on ramène des éléments. Et on itère comme ça. Et il y a des projets qui sont assez fantastiques au Collab, qui sont commencés par des toutes petites initiatives qui ont été prototypées à toute petite échelle, avec aujourd'hui un déploiement très important. Ou alors, moi, je prends un projet qui est sous ma direction actuellement, Plus Numérique. On a fait des constats en 2020-2021 sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à notre échelle. On est allé faire une étude pour identifier les enjeux d'accompagnement de la transformation numérique sur les PME de la région. Et on a identifié certains aspects. Et c'est suite à cette problématique-là où on a dit « Ah, il y a un trou, il n'existe rien actuellement au Québec pour ça », pour mieux accompagner sur le territoire et de manière plus continue, d'avoir un accompagnement plus continu, plus cohérent. Eh bien, on va faire un projet. Puis là, on expérimente des approches à petite version, puis dans l'objectif de déployer à grande échelle, à plus grande échelle au Québec, et d'en sortir des éléments plus probants en disant telle approche, ça fonctionne bien, telle approche, ça marche. Et c'est ça l'innovation sociale finalement. C'est vraiment d'aller tester, expérimenter, puis dire ouais, ça marche pas du tout, ça arrive. Mais ces éléments-là, tel et tel, dans telle et telle condition, ça génère de l'innovation, ça génère du progrès, ça génère de la transformation numérique, ça génère un territoire plus résilient, bref, tout un tas d'aspects. Quand ça ne fonctionne pas, étant donné que vous êtes multidisciplinaire, est-ce que l'analyse de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné est plus facile? Parce que, tu sais, veut pas, les compétences des autres vont avoir un regard sur... Parce que des fois, ça peut arriver aussi que le projet était bien aligné, sauf qu'on l'a mal pensé sur quelque chose. Ou, tu sais, il y a un ajustement. Parce que la co-construction, c'est un peu ça. La recherche-action aussi, c'est un peu ça. Oui. C'est que tu construis au fur et à mesure et tu corriges également. Là, le fait d'avoir une banque d'experts dans différents domaines, c'est comme une bibliothèque. Là, tu peux la consulter et aussi peut-être voir les conclusions d'un échec différemment. Tout à fait. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu l'as nommé. Hein? On évalue tout au long d'un projet. Donc, on n'évalue pas à mi-parcours, à la fin parcours. On fait vraiment des rencontres de suivi de nos projets, d'avancement. Tu parlais dans le quotidien, ça se passe comment au Collab? Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de communication de diverses façons. Oui, des rencontres d'équipes plus larges, des petites rencontres de travail, plus sous forme de Scrum, vraiment axées sur des livrables, des petits jalons. On a des outils de communication aussi, puis de planification de projets qui nous assurent d'assurer les bons suivis. Donc, on s'est créé une structure qui nous amène à bien communiquer l'information, puis à ne pas être dans un flou d'organisation des tâches, du travail, puis des livrables à donner. Donc, il y a beaucoup, puis tu l'as vu aussi, on est à air ouverte. Donc, la communication ici, tout le monde entend tout, en fait. Oui, mais la seule chose qui n'est pas à air ouverte, c'est les toilettes.
C'est les toilettes, Parce effectivement. que j'ai regardé pour l'espace de manger, tu sais, pour le café, tout ça, c'est correct. Il y a pas, le lunchroom est comme dans le centre, tu sais, c'est Ouais. comme, c'est vraiment Oui. trippant. Mais il se passe plein de choses. On Oui. règle beaucoup de problèmes Pas aux toilettes, là, mais non, oui, non, mais ailleurs. dans l'espace ouvert. mais c'est ça, il y a l'espace ouvert, mais après ça, tu as comme, juste les toilettes de fermées et les 2 salles de conférence Ouais. qui sont assez intéressantes, d'ailleurs, avec votre salle de créativité en bas. En fait, la grande salle avec les 25 000 écrans, là. Ouais. Oui. Oh my God. Moi, je verrais enregistrer un podcast là, avec une projection arrière en même temps. Là, ça serait... Pourquoi pas? Oui, non, mais il y a plein d'idées, moi, qui me sont venues. Là. C'est certain. C'est un espace. Déjà là, en partant, là, je vous le dis, vous êtes chanceux. Si vous ne le voyez plus, je vous le rappelle, je suis rentré ici, j'ai été flabbergasté. C'était comme, wow, moi, je voudrais travailler là. Tu sais. C'est inspirant. Oui, c'est inspirant. Ça a été conçu pour ça. C'était ça l'objectif, d'avoir des lots. En fait, l'environnement a un impact sur notre pensée. Tout à fait. Une des premières choses qu'on dit aux entreprises ou aux organisations qu'on rencontre, c'est venez chez nous, sortez de vos murs du quotidien, parce que c'est très dur d'innover dans son petit cubicule, puis encore plus dur d'innover un peu tout seul. Il faut être accompagné, il faut être entouré, bien entouré, il faut s'inspirer, puis le lieu où on est, que ce soit la nature, peu importe, ça peut complètement changer les choses, la dynamique. La dynamique, le contact avec Exactement. les gens. Moi, honnêtement, j'ai discuté avec l'équipe, plein de personnes aujourd'hui. Et sérieusement, je vais partir, je vais réfléchir, je vais allumer, je vais être en mode créativité parce que, tu sais, c'est pas juste avec, comme tu dis, avec l'espace. Oui, c'est un élément important d'inspiration, mais c'est aussi au contact avec les gens. Tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la différence de chacun. Ça peut faire émerger quelque chose, tu sais, au choc des idées, au fait qu'on voit les choses différemment. Puis, t'as-tu vu tel aspect, ainsi de suite. C'est probablement l'association de tous ces éléments-là qui font qu'on reste dans le... Mais c'est très facile aussi d'avoir des succès. Et là, on commence à en avoir certains sur des beaux projets. On commence à avoir des succès. Et ça va être facile de rester sur nos succès aussi. Donc, ça va être un défi de rester dans ce mode... on l'appelle le mode start-up. Oui, de repousser. De repousser les limites et de dire, non, cette approche-là, on l'a déjà fait. Là, c'est quoi le next step? C'est quoi l'innovation d'après? Ça demande une réflexion, puis c'est pas évident. C'est pas tout. Non, c'est un défi. C'est un défi. Ouais. Mais parce que on va l'avoir. Le routinier, tu sais, quand ça s'installe, puis quand la créativité devient dans la routine, ça peut arriver. Oui. Et justement, d'atteindre certains standards, c'est maintenant c'est quoi le palier que je suis capable, tu sais, c'est quoi l'étape que je suis capable d'aller plus loin. Puis je vous le confie, là, dans mon projet podcast, là, depuis que j'ai commencé épisode 1 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu ces paliers-là où je me suis challengé. Puis là, j'ai des collaborateurs, des gens qui sont alentour de moi. J'ai fait challenger mon projet par des directeurs de produits de stations de radio. Il y a plein d'affaires que j'ai faites pour essayer de pousser. J'ai reçu les commentaires, j'ai ajusté. Mais là, à un moment donné, j'ai eu mon épisode de Noël qui était un step. Après ça, j'ai eu mon 100e épisode que j'ai fait au début de la saison 7. J'ai eu mon bain en France. Là, je commence à être essoufflé, puis je me dis, qu'est-ce que je suis capable de faire de plus? Oui. Donc, comment je vais me renouveler? Comment j'en fais-tu trop? Tu sais, à un moment donné, il faut essayer de voir aussi, parce que ça devient épuisant. Tout à fait. Là, moi, je vous trouve chanceux parce que je suis tout seul à la barre de ce projet-là, mais j'ai des collaborateurs, mais c'est pas eux autres qui drivent le show. C'est pas, je le fais bénévole, donc eux sont bénévoles aussi. Donc, dans tout ça, tu dis à quelle place que je suis capable d'amener ça. Et là, je vous considère peut-être chanceux parce que vous avez des amis alentour de vous qui peuvent aussi vous stimuler. Oui, puis on va chercher de la stimulation à l'extérieur aussi. Il faut qu'on reste ouvert sur notre milieu, sur des collaborateurs, d'autres chercheurs, d'autres approches. Voyager aussi, sortir, voilà, exactement. Donc, c'est tout ça, et vous l'avez bien décrit, ça s'appelle la culture d'innovation, en fait. C'est ça, la culture d'innovation. Et puis, c'est ça qu'on étudie aussi. Donc, on s'auto un peu étudie aussi des fois. Mais c'est quoi les leviers et qu'est-ce qu'on active à quel moment pour maintenir et structurer quand même un peu cette culture-là, mais sans
Sans l'étouffer. Sans l'étouffer, exactement. Non, je pense que vous êtes bien partis. Je vais Mhm. vous suivre de près, les amis. Je vous remercie d'avoir pris du temps avec moi. Et merci beaucoup à toi. C'était vraiment dans les 3 entretiens que j'ai eus, chacun a apporté leur touche. Et l'aspect multidisciplinaire, pour moi, est un élément, tu sais, un peu comme tantôt on a parlé de recherche dans l'autre épisode. Tu sais, la recherche-action, moi, ça me touche parce que c'est une méthode que je crois. Donc, tu sais, je suis comme tombé dans le bain. Tu sais, puis la créativité, ça fait partie de mes valeurs aussi. Et là, je parle avec vous de différentes compétences. Je suis allumé bien dur, dans le sens que, tu sais, je suis stimulé intellectuellement. On cherche un chercheur de projet. Mais malheureusement, j'ai beaucoup de projets en route et je dois livrer ce que j'ai débuté. Mais bon, je recommande aux personnes d'appliquer sur ce poste, si poste il y a, donc n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Aurélie. De la France, ici même au Québec. Merci de cet entretien. Ça fut, On parle jamais de Saint-André, je comprends pas. Ah, tu viens de Saint-André. Écoute, Jérémy de Saint-André, les amis. C'est pas sexy. Ben non, ben écoute, ça dépend où c'est tu es, où ce que tu es. Ouais. Si tu Pour arrives... les Français, c'est super sexy. Exactement, Eh oui. Saint-André. Tu vois. C'est quoi, c'est une marque de vin? Non, c'est un village. C'est un village. Saint-André de l'Épouvante, en plus. C'était- Ah, oui, voilà, c'est ça. ce bout-là. Avec lui, Ouais, Exactement. Tu dis ça le 31 Complètement. octobre en France, ça peut être problématique. Non, je fais des blagues. Hey, merci beaucoup, puis Merci à toi. au plaisir de vous reparler. Ben, Alors, c'est ce qui complète ce 3e épisode du Collab, notre partenaire. Donc, on a parlé de multidisciplinarité. J'espère que vous avez pu comprendre à quel point ça peut devenir intéressant de collaborer, de travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement le champ de compétences que nous. Et c'est ce qui met fin aussi à nos 3 épisodes qu'on a consacrés au Collab. J'espère que vous avez pu découvrir le Collab autant sur le plan de qu'est-ce que c'est, sa vocation, son rôle dans la société, sur le plan de la recherche et bien sûr de la composition et cette richesse de multidisciplinarité des gens qui y travaillent. Alors, bien sûr, si vous voulez avoir toute l'information, collabnumérique.com et vous pourrez trouver toute l'information disponible. Alors, sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!